Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matene Kibaka. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous êtes de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Faut-il pardonner à l'infidélité de la femme? Je répète, faut-il pardonner à l'infidélité de sa femme? Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de voir comment un couple ou un foyer, un mariage peut évoluer. Alors, si jamais on constate l'infidélité de l'homme ou de la femme, une question peut se poser. Mais aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de l'infidélité de la femme. Et donc, pourquoi la femme est infidèle? Et l'infidélité conduit à l'adultère. Quand la femme conduit à l'adultère, c'est qu'elle s'attache à un autre homme à part son homme original. Et donc cette femme est allée voir ailleurs. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons utiliser les versets suivants, le passage. Nous allons prendre Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24, il est dit ceci, nous lisons dans le Jésus. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Nous prenons un deuxième verset, Matthieu 6, verset 12. Matthieu 6, verset 12, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et nous prenons le dernier verset, c'est 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Bien aimé, ce matin, nous sommes en train de parler de l'infidélité de la femme. L'infidélité de la femme, c'est-à-dire que la femme est allée s'attacher à un autre homme à part son mari. Cette femme a commis l'adultère. Elle est allée en dehors de son lit conjugal. Et pourtant, la Bible déclare que le lit conjugal doit être exempté de toute espèce d'injure. Alors quand la femme va dehors, elle amène certains éléments impropres à la consommation de la femme, à la famille, c'est-à-dire qu'elle prendra certains éléments impurs avec un autre homme et l'amènera au niveau du foyer, au niveau de son mari. Et il est dit, l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il n'est pas dit que c'est la femme qui doit le chercher ailleurs. Certaines personnes parleront de la polyandrie. Alors quand la femme sort du lit conjugal, quand la femme contracte d'autres réunions intimes, d'autres relations sexuelles avec un autre homme, c'est sûr et certain que cette femme amènera des semences, ces semences qui viendront encore tacher l'homme qu'il a dans son foyer. Alors très souvent vous allez constater, bien aimé, quand la femme est allée voir ailleurs, c'est la maladie qui commence soit auprès de l'homme ou soit auprès d'elle. Ou tout simplement la maladie commence à attacher certains enfants à la maison. Et donc parce que la femme est allée importer des semences extérieures. Ou tout simplement quand la femme a commencé à voir ailleurs, c'est la pauvreté qui commence à entacher la famille. C'est la souffrance. Alors 90% de fois, quand la femme commet l'infidélité, l'adultère, c'est l'homme qui en pâtit, ou bien c'est le foyer qui en pâtit, ou c'est la pauvreté. Et au pire des cas, c'est l'homme qui peut mourir parce que tout simplement la femme est allée ailleurs. Eh bien, cette femme est adultère. Elle a commis le péché d'infidélité. Alors on se pose la question, faut-il pardonner à l'infidélité de la femme? Et il est dit dans Matthieu 6, verset 12, c'est que pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, la femme a fauté, la femme a commis l'adultère, la femme a péché contre le Seigneur. Alors on se pose la question si l'on peut pardonner. Et ça dépend maintenant du degré de l'amour. Est-ce que la femme ou l'homme, ou est-ce que l'homme aime sincèrement sa femme? Et si jamais l'homme a attrapé sa femme en train de commettre l'adultère, peut-il pardonner? Ça dépendra donc du degré de l'amour que l'homme a envers sa femme. Ou tout simplement, une fois que l'homme a attrapé sa femme en train de commettre l'adultère, la femme a reconnu cette faute. Elle dit, elle se répand et ne pourra plus jamais continuer à commettre ses péchés. Mais beaucoup de fois, bien aimés, il y a des femmes récidivistes, elles commettent l'adultère avec plusieurs hommes et c'est très dangereux. Pour le cas actuel, bien aimé, l'homme est appelé à pardonner. Mais quand on pardonne, on va vérifier est-ce que cette femme continue encore à commettre l'adultère. Alors si jamais la femme a commis l'adultère, c'est qu'elle ne connaît pas Dieu. 90% des femmes qui commettent l'adultère, parce que tout simplement, ce sont des femmes qui n'ont pas resté Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et qui ne reconnaissent pas l'amour de Dieu en elles. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, pardonner à la fidélité de la femme, nous disons oui, nous pouvons pardonner à la fidélité de la femme. Mais une seule condition, que la femme reconnaisse qu'elle ne va plus répéter ce genre de bêtises, qu'elle ne va plus continuer à récidiver.
Alors si jamais l'homme attrape une fois, deux fois, trois fois, c'est clair là-dessus, l'homme est appelé à répudier sa femme. Raison pour laquelle j'en appelle au sens de la conscience de la femme, que la femme est appelée à rester fidèle à son mari. La femme est appelée à rester attachée au Seigneur. Et une femme attachée au Seigneur va tuer tous ces genres de désirs dans son corps, mais elle aimera tout simplement son Seigneur. Les hommes sont appelés à pardonner si la femme reconnaissait. Mais si jamais la femme continue à récidiver, c'est clair là-dessus, parmi les commandements, la femme doit être répudiée parce qu'elle continue toujours à le faire. Raison pour laquelle on se pose la question, faut-il pardonner à la fidélité de la femme? Nous disons oui, nous pouvons pardonner à la fidélité de la femme, si jamais cette femme reconnaissait son tort et qu'elle dise par exemple qu'elle ne peut plus répéter ce genre de choses. 90% des femmes, quand elles reconnaissent qu'elles ont été pécheresses, reconnaissent qu'elles ont commis l'adultère, si elle se répand, elle demande pardon à son mari et au Seigneur, cette fois-là, la femme peut être pardonnée. Mais par contre, si c'est une femme qui continue toujours à voir ailleurs, soit c'est la mort de mari qui sera programmée parce que tout simplement, cette femme a importé de sémences extérieures, soit c'est la pauvreté qui va envahir les foyers, soit c'est la déstabilisation totale du foyer. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, je vous en supplie, restez attachés à la parole du Seigneur. Un couple qui ne prie pas, c'est un couple qui, 90% de fois, les hommes et les femmes vont voir ailleurs. Mais malheureusement, c'est dans le secteur évangélique où nous constatons le plus que la femme est en train de tricher parce que tout simplement le pasteur ne s'occupe pas d'elle. Raison pour laquelle j'en appelle aux responsabilités des hommes. Et l'homme, quand il est marié, il doit respecter, il doit remplir ses formalités familiales, ses formalités avec sa femme. Une femme ne peut pas rester 30 jours, 40 jours sans pour être attachée à son mari. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le pasteur est parti pendant 20 jours, 30 jours, 40 jours en train de jeûner. Et en même temps, la femme est en train de voir ailleurs. Faisons attention à cela. N'invitons pas le diable à pouvoir déstabiliser nos couples. Ainsi donc, bien-aimés, ce matin, je vais tout simplement vous dire, nous pouvons pardonner à l'infidélité de la femme, à une seule condition, que la femme reconnaisse qu'elle a été infidèle et qu'elle ne va plus répéter cela. Et aussi, l'amour de l'homme doit aller au-delà. Parce que la parole déclare, femme, soyez soumise, et l'homme doit aimer sa femme. Si vous le faites, bien-aimé, vous aimez votre femme, la femme n'ira jamais ailleurs. Et si vous faites en sorte que la femme puisse être ancrée, imbue dans la parole de Dieu, à cette fois-là, cette parole sera heureuse dans votre vie et vous serez stabilisé. Bien-aimé, je vous en supplie, n'invitez jamais le diable avec l'infidélité, que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme. Si jamais vous invitez cela, vous serez puni sévèrement. Soyez bénis et à la prochaine. Je rappelle mon numéro de téléphone, plus 243 81 39 11 707. Soyez bénis et à la prochaine.